Bonsoir à tout le monde. Je me présente, moi c'est Nada, je suis mentor holistique en relation à soi. Et ma mission, c'est de t'aider à te sentir bien dans tes baskets, en toutes circonstances, en développant ta relation avec toi-même. En fait, moi j'ai une approche qui est globale de l'être humain parce que tu n'es pas juste un cerveau ou juste un corps. Moi, je prends en compte ton âme, je prends en compte tes énergies, pour t'aider dans ton expérimentation de la vie sur Terre. Et ma particularité, c'est que j'emploie des outils qui sont surprenants, comme le cycle des saisons, le tarot, le pendule, l'astrologie ou encore la magie. Mais ce sont des outils qui sont vraiment très puissants et qui permettent d'apprendre à te connaître en profondeur en engageant un dialogue avec toi-même. Euh, et ce soir, en fait, je vais vous faire part de découvertes que j'ai faites pour moi-même pendant l'année 2022, parce que moi aussi, je suis entrepreneur. Et que, avec tous mes outils, j'ai découvert certaines choses. Et ce soir, on va surtout parler de la posture d'entrepreneur et particulièrement de comment est-ce que tu peux devenir un super leader pour ton entreprise. L'objectif de cet atelier ce soir, c'est de t'amener à prendre conscience que tu n'es pas ton entreprise, de t'amener à prendre conscience des zones de flou que tu crées toi-même entre toi et ton entreprise et qui t'empêchent en fait de te différencier d'elle et aussi de l'attitude gagnante que tu devrais ou qui te serait bien d'adopter pour devenir le super leader dont ton entreprise a besoin pour pouvoir cartonner. Donc, comme je te le disais dans les objectifs, tu n'es pas ton entreprise. Tu n'es pas non plus tes projets. Ils ne te définissent pas. Ton entreprise, c'est une part de toi. Certes, c'est ton bébé et tu le chéris, tu te projettes dedans et tu te projettes avec, et ça, c'est tout à fait normal. Mais à l'image d'un petit enfant qui grandit, à un moment, il faut que tu lui lâches la bride à ton entreprise parce qu'elle doit grandir et elle va te dépasser, ton entreprise. Et c'est à ce moment-là, en fait, elle n'a plus juste besoin de toi parce qu'elle a son identité propre et elle a besoin des autres et elle va se nourrir des autres. C'est-à-dire, elle va se nourrir de tes prospects, elle va se nourrir de tes clients, elle va se nourrir de ton réseau et de toutes les personnes, en fait, qui connaissent ton entreprise, y compris tes employés ou tes prestataires si tu en as. Et en fait, c'est grâce à l'ensemble de ces personnes que ton entreprise, elle va évoluer de manière organique. Et ton rôle à toi, c'est de l'idée tout ce petit monde. Alors, parlons-en de ce mot leader. Et là, euh, j'aimerais que tu prennes le temps d'observer comment est-ce qu'il résonne en toi, ce mot. Le mot leader ou alors le mot patron. Comment est-ce que tu le ressens? Qu'est-ce qui vibre en toi? Est-ce que tu te sens à l'aise avec ce terme? Et j'aimerais que vous me disiez ça là, en commentaire. Alors, je dis tu parce que j'ai l'habitude de dire tu partout, mais je m'adresse au groupe, hein. Donc, dites-moi en commentaire comment vous le sentez, ce mot leader. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ça? Hmm, d'accord. Donc, c'est partagé. Je m'y reconnais pas. D'accord. Eh bien, pose-toi la question de pourquoi tu t'y reconnais pas. C'est quoi qui te gratte dans ce terme? Ah, bon, ça c'est cool. Il y en a quand même qui se sentent à l'aise avec ce terme-là. En fait, il faut que vous vous posiez la question de c'est quoi un leader pour vous? Enfin, c'est quoi un leader pour toi? Ça évoque quoi pour toi être un leader? Ça implique quoi en positif? Et ça implique quoi en négatif? Hmm. Oui, oui. Mais ça veut dire aussi, quand tu dois donner la direction et motiver, ça veut dire que tu dois être capable de pouvoir le faire pour toi aussi. Tu vois? Euh, et est-ce que tu te sens leader ou est-ce que tu te sens patron de ton entreprise? Parce que si le mot leader, il te dérange, tu peux le remplacer par le mot patron. Mais à un moment, il faut que tu prennes conscience que c'est toi le chef d'entreprise. C'est toi qui as la tête de tout ça. Et si tu n'es pas capable de pouvoir dire je suis le patron, ça va poser un problème.
parce que tu vas pas l'idée ton entreprise. Et ton entreprise, c'est ce dont elle a besoin. Les pensées que tu as à propos d'un chef d'entreprise ou à propos du fait d'être chef d'entreprise, elles peuvent te limiter. Et en fait, il faut à un moment que tu déconstruises ces croyances pour reconstruire avec des nouvelles croyances qui sont porteuses pour toi et qui vont t'aider. La bosse, c'est très bien aussi. En fait, l'idéal, c'est que vous choisissiez, que chacun choisisse le terme qui lui convient le plus et dans lequel il se retrouve. Je suis le grand schtroumpf. Mais c'est OK. Ça peut être des trucs complètement barrés. On s'en fout, en fait. Du moment que c'est quelque chose qui vous permet, vous, de savoir que vous êtes la personne qui chapeaute votre entreprise. Euh, Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que le but des prises de conscience, c'est pas qu'elles restent dans la tête. Parce que quand c'est dans la tête, c'est dans de la mentalisation, c'est de l'ordre du concept. Et le but, pour pouvoir devenir un leader, pour pouvoir devenir le grand schtroumpf de son entreprise, eh bien, en fait, c'est d'intégrer tout ça et il faut que ça descende dans le corps. Ça doit infuser pour que tu sois en capacité d'incarner les choses. Et à partir du moment où tu incarnes les choses, tu es dans la matérialisation et cette matérialisation, elle est juste pour toi. Et à ce moment-là, tu es en capacité de pouvoir aligner automatiquement ton être avec ce que tu fais et ce que tu désires. Et pour amener l'intégration ou l'incarnation, ça passe par le corps. Tu vas devoir impliquer ton corps dans le processus. Alors, comment est-ce qu'on implique le corps dans le processus? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Vous avez le droit de... Ouais, ouais. Aligner tête, cœur, ventre. Ouais, ouais. Très juste, Kate, la posture. Oui. Alors, aligner tête, cœur, ventre, oui, c'est ce qu'on cherche à faire. Mais du coup, c'est comment tu peux impliquer ton corps, en fait, dans ce processus. Comment tu fais pour l'aider à aligner tout ça? Ouais, la posture, la respiration. En fait, il existe plein de méthodes. Déjà, il y a le fait de passer à l'action. Si vous restez juste dans le langage, c'est bien aussi. Si tu restes juste dans le j'aimerais faire ça, ou j'imagine les choses, etc., etc., et qu'à aucun moment tu passes à l'action et que tu confrontes à la matière, tu incarneras pas les choses. Il va falloir nécessairement que tu passes par de l'action. Mais tu peux aussi utiliser la respiration. Tu vas utiliser aussi la position de ton corps dans l'espace. Tu peux utiliser ta voix, la vibration des mots, donc le langage, pour faire descendre les choses dans ton corps. Et en libérant aussi des points de tension qui peuvent être accumulés dans ton corps. Donc, il y a beaucoup de choses que tu vas pouvoir faire en suivant des coachings, en suivant des soins énergétiques, etc. Toi, en te positionnant de certaines manières, mais ne sous-estime pas le fait d'aller voir des praticiens tels que l'ostéo ou des praticiens shiatsu. Je suis désolée, j'ai un problème avec les S et les cheveux ce soir, hein. Parce que ils vont t'aider à pouvoir libérer les choses, des micro-tensions qui se trouvent dans ton corps, et on n'y pense pas à ça. On y pense très peu. Et dans leader, il n'y a pas de S. Oui, en effet. Alors, maintenant, j'ai une question à te poser. Si je te dis qui tu es, si on t'enlève ton job, est-ce que tu sais répondre à cette question? Ouais, bon. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas répondre à cette question? Là, pour l'instant, je vois beaucoup de réponses où c'est OK. OK. Bon. Eh ben, c'est très bien.
C'est très bien. Donc, je vais quand même aborder ce point-là parce que pour le replay, il peut y avoir des personnes en fait qui se rendent compte que si on leur enlève leur job, ben, elles ne savent plus qui elles sont. Et en fait, à partir du moment où tu ne sais pas répondre à cette question, c'est problématique parce que ça veut dire que ton job a pris toute la place. Ça veut dire aussi que tu entretiens une forme de confusion entre toi et ta profession, entre toi et ta boîte. Et dans ce cas-là, que tu es dans une forme de relation toxique avec ton entreprise. Parce qu'en réalité, on ne peut pas vivre uniquement par et pour son entreprise. Une entreprise, c'est un moyen de servir le monde, c'est un moyen aussi de servir ce que tu as envie de porter au monde. Et tu dois replacer ton entreprise à sa juste place. En fait, ton entreprise et toi, c'est une sorte de partenariat. Euh, Elle est importante, mais elle ne fait pas tout. Ton entreprise, il y a aussi quelque chose de l'ordre de c'est ton boss. Parce que tu as son service, tu vas être son leader, tu vas être son porte-parole, tu es la personne, celui ou celle qui applique sa volonté. Tu lui prêtes ta voix et tu lui prêtes ton image. Et l'un doit servir l'autre et vice-versa. Mais chacun doit garder son identité propre. Ton entreprise, elle a un nom, elle a un numéro de tiré, elle a une existence juridique et légale. Toi, tu as un nom avec un numéro de sécu et une existence légale. Et il y a deux entités différentes, autant au regard du monde que à ton propre regard. Euh, le fait de réussir à dissocier ton identité et de celle de ton entreprise, ça va t'aider aussi à devenir un meilleur leader pour elle, parce que tu vas réussir à prendre des décisions et à poser des actions qui te semblent difficiles à faire maintenant. Parce que tu vas te détacher aussi émotionnellement d'une charge qui te pèse en fait, mais qui n'a pas lieu d'être. Euh, alors, Jean-Christophe dit, pas simple quand on a une boîte qui est presque toute sa vie. Et c'est important. D'accord, merci. Oui, c'est ça. C'est que bien souvent, en fait, euh, même si on sait qui on est, etc., là, tout de suite, j'ai envie de te plonger dans quelque chose. Imagine le pire scénario pour toi. Ton entreprise, tu bouffes la grenouille, comme on dit à Marseille, et tu dois mettre la clé sous la porte. Ça, c'est le pire scénario pour une entreprise. Et maintenant, j'aimerais que tu te penches sur ce type de scénario, que tu te projettes dedans et que tu observes les pensées qui te viennent. Hmm. Ah, c'est intéressant. Et comment tu as rebondi? Et du coup, ça, je prends de l'avance sur la suite, mais c'est intéressant ce que tu dis, Joanne. Tu l'as vécu pendant le Covid. Euh, donc, pour les personnes qui n'ont pas déjà vécu ce genre de choses, euh, j'aimerais que vous pensiez, que tu penses en fait au pire épisode de ta vie que tu as pu surmonter dans ta vie personnelle, en fait. Quelque chose qui s'est produit et où tu as dû t'adapter et tu as dû rebondir. Et où en fait tu as fait appel à des capacités qui sont insoupçonnées, que tu ne soupçonnais pas et qui sont en toi. Hmm. Et oui, et oui. En général, quand il se passe comme ça des gros événements où tu passes un sale moment, quoi, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, il y a des grosses remises en question derrière. Hmm. En effet. Mais du coup, ce que j'ai envie là que chacun réfléchisse, c'est euh, à quelle capacité tu as fait appel pour pouvoir, euh, pour pouvoir en fait rebondir. Qu'est-ce que tu as mis en application pour pouvoir te relever? Alors, Johan, quand justement ton entreprise elle s'est cassée la figure pendant le Covid, et puis sinon, pour les autres, dans votre vie personnelle, qu'est-ce qui s'est passé et que du coup, vous avez mis en application
et vous vous êtes aperçu euh, qu'en fait, ben, vous aviez beaucoup plus de ressources et vous en aviez beaucoup plus sous le pied que ce que vous pensiez. La ténacité, la créativité, le besoin d'être un exemple pour mes enfants. Ouais, c'est des super moteurs, ça. Et c'est des super qualités. Ouais. Il n'y a pas résilience, voyager, continuer à me lever le matin. Ouais, ouais. Et bien en fait, tout ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça. Euh, le truc, c'est de prendre conscience que tu as beaucoup plus de capacités, beaucoup plus de ressources que ce que tu penses avoir. Qu'en réalité, tu peux faire face à n'importe quelle situation difficile à partir du moment où tu te connais et que tu es en capacité de pouvoir faire appel à des qualités qui vivent en toi quand tu te retrouves dans des moments difficiles. Euh, En fait, ta relation à toi-même, elle définit énormément de choses pour toi, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. En tant que pro, moi, j'en vois beaucoup qui s'oublient et qui passent du temps, qui s'impliquent tellement en fait dans leur entreprise que quand on leur enlève ça, ils savent plus qui ils sont. Mais aujourd'hui, en fait, euh, et surtout si tu es sur cet événement, c'est que tu es ici pour oser ta trace, mais pas à n'importe quel prix. Et derrière ton entreprise, il y a un humain, il y a toi. Et toi, tu as de la valeur en tant qu'humain et tu es une personne à part entière. En travaillant sur ton expansion de toi, tu gagnes en énergie, tu gagnes en motivation, tu gagnes en clarté, tu gagnes en vision, en estime de toi, en confiance en toi. Et à partir du moment où tu développes une relation forte avec toi-même, qui te permet d'être en accord avec toutes les parts de toi qui vivent en toi, et en général, elles sont très nombreuses, on est tous plus ou moins schizophrènes, hein. Euh, et même des parts de toi qui peuvent te sembler complètement insignifiantes ou peu reluisantes au regard de la société. Et en fait, à partir du moment où tu vas en avoir conscience et que tu vas t'apercevoir que c'est toi et que te mettre OK avec ces parts-là, ben, c'est ce qui te permettra de toujours te relever et de toujours retrouver ton chemin. Nous, on est vraiment nombreuses. Oui, ben, moi, j'ai tout un continent qui habite ma tête, hein. Donc, par exemple, pour contextualiser en fait ce que je suis en train de dire, au niveau des qualités qui peuvent paraître pas forcément reluisantes pour tout le monde, etc., ou pas valorisées, moi j'ai longtemps culpabilisé de m'intéresser à plein de choses et de tester plein de choses. Et pour ma famille, eh ben, en fait, c'était de l'inconstance. Et ça m'a souvent été reproché. Euh, et en réalité, c'est une véritable curiosité. J'ai besoin de comprendre comment les choses fonctionnent. J'ai besoin d'apprendre. J'ai vraiment besoin d'apprendre, savoir comment ça fonctionne, etc. Et c'est une énorme curiosité. Et, et c'est ce qui me permet de faire des liens entre des pratiques qui semblent ne rien avoir entre elles, comme le coaching, l'astrologie, la magie, le tarot, etc. C'est ce qu'on m'a reproché, mais en réalité, c'est mon super pouvoir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis mentor holistique. Et en fait, pour percevoir ça et de le percevoir comme ça m'a demandé de bosser sur moi. Ça m'a demandé de me détacher des attentes des autres parce que on n'est pas là pour vivre ce que veulent les autres. On est là pour vivre ce que nous, on a envie de vivre, en fait. Alors, pour ton entreprise, en fait, c'est pareil. Plus tu vas te connaître, plus tu sauras comment être un meilleur, enfin, comment tu sauras qui tu es, et plus tu sauras comment être un meilleur leader pour elle. Parce que tu vas pouvoir t'appuyer sur tes super pouvoirs à toi. Et même si ce n'est pas ceux qui sont mis en avant par la société. Tout ce que tu vas faire pour toi, en fait, ça va nourrir et ça va infuser d'une manière ou d'une autre dans ton entreprise. D'ailleurs, Euh, j'aimerais que tu me dises quel était ton objectif en devenant entrepreneur. Ah, je suis pas la seule apparemment à être curieuse. J'appelle ça faire l'abeille. Moi aussi, je butine partout où il faut, où il fait bon butiner. Ben ouais, voilà, c'est ça. Ok.
Être indépendant, donc le but de créer. Être indépendant, réaliser quelque chose, être libre. OK. Créer de l'emploi, gérer des équipes, être indépendant, être libre. Oser sa trace. Me créer un environnement professionnel en adéquation avec mes valeurs. Hmm, c'est intéressant. Tu commences à prendre de l'avance sur... tu prends un peu d'avance sur des points qu'on va aborder après. Donc, en fait, créer un business qui est à ton service et au service du monde, c'est hyper important. Le but, c'est pas de se créer une cage dorée dans laquelle tu vas pas t'épanouir et dans laquelle tu vas pas t'exprimer, en fait, et tu pourras pas exprimer ton plein potentiel. Et ça, c'est ta connaissance de toi. Et même la relation que tu entretiens avec toi-même qui va conditionner ta vie et qui va conditionner ton entreprise. Alors, comment est-ce qu'on fait ça pour développer une relation forte avec soi-même? Mais en fait, il y a plein de manières d'aller vers la connaissance de soi. Et il y a certaines approches qui vont te parler plus que d'autres, et ça, c'est OK. Ce qui est important que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu te fasses confiance et que tu ailles vers la personne qui fait vibrer quelque chose en toi. Suis ton intuition, parce que c'est elle qui va te guider vers ce qui est bon pour toi. Tu as raison, elle va chercher une foule d'excuses diverses et variées pour choisir le truc qui semble logiquement le meilleur, mais qui en réalité te fera peut-être aller beaucoup moins vite et beaucoup moins loin. Donc, suis ton intuition. Peut-être que à certains moments, ça va te paraître complètement illogique ce que ton intuition elle te dit, et pourtant, c'est exactement le bon baromètre. Et du coup, euh, j'aimerais savoir si tu connais tes valeurs personnelles. Là, je rebondis sur quelque chose qui a été dit euh, un petit peu plus haut dans la conversation. Voilà, me créer un environnement professionnel et en adéquation avec mes valeurs. En même temps que je retrouve le commentaire. OK. Ah ben, liberté, découverte, apprentissage, transmission. OK. C'est une super valeur. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de mauvaises valeurs et de bonnes valeurs, hein, de toute façon. Euh, comment savoir si son intuition est réellement son intuition? Généralement, ton intuition, ça passe par ton corps. Alors, il y en a, c'est dans le ventre. Il y en a d'autres, ça va être un autre endroit que ça va se matérialiser. Peut-être au niveau du cœur. Le fait d'avoir le cœur qui bat d'un coup très vite, que ça fait boum boum. Tu as une espèce de peur, parfois un peu irrationnelle, qui vient. Et généralement, ce qui te fait le plus peur, c'est exactement là où tu dois aller. Parce que quand ça n'a pas d'implication pour toi, que les choses, tu t'en fous, royal, t'as pas peur. La peur, elle n'intervient pas, tu t'en fous de toute façon. Donc, ça va être de repérer ce signe, en fait, qui se matérialise à l'intérieur de toi et, euh, et d'apprendre à le suivre. Donc, pour revenir par rapport aux valeurs, en fait, tes valeurs, ce sont un ensemble d'idéaux auxquels tu adhères. Et tes valeurs, elles se manifestent concrètement dans tes manières de penser et dans tes manières d'agir. Et elles régissent tes choix et elles régissent aussi tes actions. Tes valeurs, c'est tes fondations. Comme c'est ton fil rouge, en fait, dans ta personnalité, dans tes actions et dans ta vie. Et justement, quand on se sent désaligné, qu'on se sent pas aligné, justement, et qu'on n'est pas aligné avec ses valeurs, c'est parce que soit on ne connaît pas ses valeurs, soit on va à l'encontre de ses valeurs. Et généralement, quand on les connaît, on essaie de les suivre. C'est pas toujours évident. Découverte, partage, connexion, convivialité. OK. Donc ça, c'est là, on a parlé de tes valeurs personnelles. OK. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de tes valeurs d'entreprise. Quelles sont tes valeurs d'entreprise? Et les valeurs d'entreprise, elles régissent les choix et les actions que mène ton entreprise. Là aussi, ce sont des idéaux qu'elle va porter pour remplir son rôle. Mais les valeurs de ton entreprise ne sont pas nécessairement les mêmes valeurs que les tiennes.
les valeurs de ton entreprise, il est possible qu'elles soient différentes parce qu'elles ne répondent pas à un besoin uniquement pour toi, elles répondent à un besoin pour le monde, ce que tu vas apporter au monde. Et c'est très chouette hein, de découvrir vos valeurs d'entreprise, valeurs personnelles et valeurs d'entreprise. Euh, et en fait, j'amène cette réflexion parce que tes valeurs d'entreprise, elles vont automatiquement devoir passer au filtre de tes valeurs personnelles. Et pour devenir un bon leader et un super leader, en fait, pour ton entreprise, il va falloir que tu comprennes euh, que tu fasses passer, en fait, toutes les valeurs de ton entreprise au filtre de tes valeurs personnelles. Si elles ne passent pas au filtre de tes valeurs personnelles et qu'elles entrent en conflit, tu n'arriveras pas à être un bon leader pour ton entreprise. Donc, ça se peut que ce soit les mêmes, hein, et ça se peut qu'il y ait des valeurs qui soient différentes. Il faut vraiment que tu fasses ce travail d'introspection et que tu réfléchisses bien à tes valeurs personnelles, tes valeurs d'entreprise, et que tu regardes lesquelles sont en accord et s'il y en a qui rentrent en désaccord. Et dans ce cas-là, c'est peut-être que tu n'es pas sur le bon projet ou que tu n'as pas identifié les bonnes valeurs pour ton entreprise. La bienveillance, l'harmonie, bien, la justice. Hmm. Donc, euh, maintenant, on va voir comment tu vas pouvoir placer ton énergie euh, par rapport à tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Parce que paradoxalement, pour être un bon leader, ben, il y a un moment où tu vas devoir te détacher de l'aspect émotionnel qui est lié à ton entreprise. Je rappelle, tu n'es pas ton entreprise. Et tu vas aussi devoir te détacher du résultat à atteindre, c'est-à-dire du résultat de tes objectifs pour pouvoir te concentrer sur le processus, c'est-à-dire sur la suite d'étapes que tu vas avoir à faire. Et les décisions à prendre, elles doivent être dictées par ta volonté d'être au service de ton entreprise et non pas dictées par ton état émotionnel ou par tes peurs. En gros, pour gravir une montagne, ne passe pas tout ton temps à regarder le sommet parce que tu vas te décourager. Regarde le chemin devant toi et là où tu poses tes pieds. Et concentre-toi sur un pas après l'autre. Et c'est ce qui va t'aider à rester concentré sur ce qui est important et ce qui est vital. Et surtout, à vraiment gérer ton énergie. Et d'ailleurs, dans quoi est-ce que tu souhaites mobiliser ton énergie? Parce que ton énergie, elle, n'est pas illimitée. Ton énergie, elle est précieuse. Et chaque matin, tu te lèves avec une jauge d'énergie différente selon la saison, selon ton état émotionnel et selon ce que tu as fait les jours précédents. Et là où tu vas placer de l'attention, va engager ton énergie. Et ce, même si tu ne t'en rends pas compte. Par exemple, quand tu as un conflit interne parce que tu essaies de faire quelque chose qui n'est pas aligné avec tes valeurs, tu pompes de ton énergie, de ta jauge d'énergie. Quand tu as un flou mental parce que tu ne sais pas quoi faire ou quand le faire ou comment le faire, donc il y a des choses que tu n'as pas envie de regarder en face. Il y a des moments, c'est OK, hein, mais il faut savoir que ça entretient un flou mental et du coup, ça pompe ton énergie. Quand tu essaies de faire quelque chose, mais que tu as des croyances, euh, parfois tu ne sais pas être porteur en fait, que tu n'as pas conscience que tu es porteur de ces croyances-là, mais qu'elles te freinent, mais ça pompe ton énergie. Quand tu passes trop de temps sur une tâche aussi, ça pompe ton énergie. Et quand tu amasses des objets, ça pompe aussi ton énergie. Donc être un super leader pour ton entreprise, ça signifie aussi qu'à un moment, il va falloir que tu portes ton attention sur ton énergie
de manière à l'engager intelligemment. C'est quand tu fais de l'administratif que ça pompe ton énergie, ok? Mais dans ce cas, comment est-ce que tu pourrais rendre la tâche plus fun, plus rapide? Non, j'ai une phobie administrative, c'est... D'accord. Ben, déléguer. Déléguer. Déléguer ce que tu peux déléguer dans ce cas-là. Je suis toute seule, donc c'est compliqué. Je vais déléguer à mon autre partie. Il y a, dans ce cas-là, peut-être que ce que tu peux faire, c'est t'amener une petite récompense, tu vois. Te dire, ben, déjà, minuter. Tu prends un minuteur. Tu te dis, ben voilà, je passe tant de temps dessus. Et à la fin, tu t'offres une petite récompense. Et la petite récompense, ça peut être ben, quelque chose qui te fait plaisir, genre, ben voilà, j'avais envie d'un gâteau en particulier, ben, je vais manger ce gâteau-là. Ça peut être, ben, je me fais un thé et je me mets au soleil pendant 10 minutes et je fais ma photosynthèse, comme les plantes, tu vois. En fait, il peut y avoir des petites récompenses comme ça qui te mettent en joie euh, et que tu vas pouvoir utiliser comme des moteurs. À toi d'être créative, en fait. Ça peut être, ben, quand j'ai fini ça, j'appelle une copine et puis on discute. Ou quand j'ai fini ça, oh pétard, j'ai bien envie de me replonger dans mon livre parce qu'il était super. Ou ben, tiens, quand j'ai fini de faire ça, pour remonter mon énergie, et là je prends de l'avance sur ce qui va arriver après, mais pour remonter mon énergie, je m'offre une danse de la joie. Je mets la musique à fond et je danse. Et là, tu vas impliquer ton corps et en même temps, tu vas te ramener le sourire. Par contre, en effet, si il y a des tâches comme ça qui te semblent très rébarbatives et dans lesquelles tu as l'impression de perdre ton énergie, il ne sert à rien de passer beaucoup de temps dessus. Le but, ça va être de viser l'efficacité. Et l'efficacité, ça va être de prendre un minuteur. Tu mets le minuteur, des fois, 15 minutes, tu peux être efficace si tu restes focus. Et du coup, tu te dis, ben voilà, 15 minutes, tu fais de l'administratif. Tu te lances là-dedans et tu verras, non seulement tu vas être fier de toi de l'avoir fait, mais en plus, après, tu peux en effet t'offrir des petites récompenses. Et quand je dis petites récompenses, c'est pas nécessairement des trucs qu'on va acheter, hein. Donc maintenant, on va ben justement, je vais faire un léger récap et ensuite, on va parler de comment tu vas pouvoir impliquer ton corps, comment tu vas pouvoir faire de la magie avec ton corps, avec ton cerveau, pour pouvoir t'aider à devenir un super leader et pouvoir incarner en fait cette position de super leader. Donc déjà, il y a le fait de dissocier ton identité et celle de ton entreprise. Il y a le fait d'entretenir une relation forte avec toi-même. Et ensuite, il y a le fait de te détacher du résultat pour te concentrer sur le processus et de ne pas laisser ton cerveau reprendre le contrôle, c'est-à-dire la part consciente en toi qui est conditionnée par les normes, par ton vécu, par tes peurs, etc. Parce que, pardon, cette part du mental, elle a besoin de contrôler. Et à partir du moment où tu vas avoir des tâches à faire qui sortent de son axe de contrôle, elle va te créer des craintes, elle va te créer des histoires que tu vas te projeter mentalement. C'est des histoires qui ne sont pas réalistes, hein, parce que si tu les énonces à voix haute, tu vas te rendre toi-même de compte que c'est pas réaliste du tout, que c'est même souvent euh, presque ridicule à tes yeux quand tu vas pouvoir le dire à voix haute. Mais elles sont bloquantes pour toi parce que tu vas agir selon ces histoires-là et ça peut devenir paralysant. Donc, comment tu vas pouvoir faire pour faire de la magie, justement, et pour pouvoir ben, impliquer ton corps dans ce processus de manière à faire en sorte que ton mental, il t'aide avec son intelligence, avec toutes les capacités intellectuelles que tu peux avoir, mais qui ne prennent pas l'emprise sur toi. Et bien, tu vas te lancer un corps,
un sort de confusion, de manière à pouvoir donner la possibilité à ton âme, ou à ton intuition, ou à la part sage en toi, de reprendre le pouvoir. Alors, moi, je parle d'âme, je vais parler d'intuition, on peut parler de part sage. Après, c'est peu importe le terme qu'on emploie, c'est pas le terme qui est important, c'est ce que tu vas faire qui est important en fait. Parce qu'en fait, cette part-là de toi, elle sait exactement ce qui est bon pour toi. Elle sait ce que tu es venu chercher. Elle sait vers quoi te diriger. Et tu peux faire en sorte de lui donner les rênes à cette part-là. Donc, les sortes de confusion que tu vas pouvoir employer, eh bien, par exemple, c'est justement balancer un minuteur. Lancer un minuteur et te dire, je m'offre une récompense à la fin. Ça peut être de te dire, ben, 5, 4, 3, 2, 1, et tu y vas. Et en fait, le fait de faire ça, tu laisses pas le temps à ton cerveau de rentrer dans les histoires et les mais si, et pourquoi, gna gna. Non, tu y vas. Tu vas aussi, par exemple, pouvoir utiliser la posture Superman. Alors la posture Superman, et c'est pour ça aussi qu'on parle de super leader, c'est vraiment la posture où tu vas te tenir droit. Donc voilà, je vais me placer droite, les poings sur les hanches, tu relèves la tête parallèle au sol, le menton parallèle au sol, et tu te tiens comme ça pendant 5 minutes. Le fait que tu te tiennes droit, ça va changer les choses. Le fait de sourire aussi, ça va changer les choses. À partir du moment où tu impliques le corps dans certains mouvements, tu lances un sort de confusion à ton mental. Parce que le mental ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre les histoires que tu te racontes et la réalité. Donc, en utilisant des postures, comme le fait par exemple de sourire, eh ben, en fait, tu vas automatiquement, même si un faux sourire, tu vas automatiquement créer des endorphines. Et ça va t'aider à ressentir le sourire dans ton corps. Euh, Tu vas aussi pouvoir utiliser ta voix pour ressentir ce qu'il se passe en toi. C'est-à-dire, euh, quand tout à l'heure je parlais de super leader ou que je parlais d'être le patron, tu vois cette pub qui passait à la télé. Alors, je ne sais pas si elle était en Belgique ou en Suisse, mais en tout cas en France, il y avait une pub avec c'est moi le patron. Et bien en fait, ça, fais-le. Fais-le. Et regarde comment les mots ils se mettent à vibrer en toi. Laisse-les descendre dans ton corps. Laisse-les t'habiter. Parce que c'est toi qui dois être le leader de ton entreprise. Et ensuite, il y a une chose qui va pouvoir aussi t'aider à apaiser tes peurs, c'est de connaître tes besoins personnels. Connaître tes besoins personnels, c'est ce que moi j'appelle la pyramide de Maslow personnelle. Euh, Il y a les besoins euh, qui sont les besoins universels, d'accord, dans la pyramide de Maslow. Mais toi-même, tu as ta propre pyramide de Maslow. Et pour moi, par exemple, dans ma pyramide de Maslow, ce qui me rassure, c'est les procédures. C'est le fait de suivre les procédures. Ça empêche mon cerveau de créer plein de peurs, etc. Je canalise beaucoup mieux mon énergie et je suis beaucoup moins distraite. C'est un véritable besoin. J'ai besoin d'avoir des espaces rangés, par exemple, pour pouvoir travailler sereinement. Ça, c'est ma pyramide de Maslow personnelle. Si j'ai pas ça, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal dans ma vie de tous les jours, mais j'ai aussi du mal dans ma vie professionnelle. Et du coup, ce que je te propose ce soir, bah, c'est de t'offrir 30 minutes de mentoring avec moi pour connaître et reconnaître tes besoins primaires personnels. Donc, c'est-à-dire ta pyramide de Maslow personnelle, la base de ta pyramide de Maslow personnelle, de manière à ce que tu saches répondre à tes besoins fondamentaux, et que tu puisses te libérer de la charge mentale. Donc ça, c'est basé sur ton thème astrologique. Le thème astrologique, c'est la photo du ciel le jour de ta naissance. Et le fait de connaître en fait tes besoins fondamentaux et ta base de pyramide de Maslow personnelle,
ça va alléger ta charge mentale parce que tu vas arrêter de culpabiliser parce que tu es de telle ou telle manière ou que tu as tel ou tel besoin. Ça va te donner de la satisfaction au quotidien. Ça va te donner de l'énergie que tu vas pouvoir placer au service de ta vie et au service de ton business. Ça va t'apporter de la joie. Et surtout, tu vas te rendre compte que c'est la pierre angulaire de ton organisation personnelle et professionnelle. C'est pas du human design. Non, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Le human design, oui, ça permet d'avoir des indications, en effet. C'est basé sur ton thème astrologique. Ouais, c'est ça. Tout à fait. L'human design est basé sur l'astrologie, hein. Mais de ce que j'ai pu en voir, pour l'astrologie, pour l'instant, je ne l'ai pas vu énormément développé en fait, dedans. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez aborder? Oui, sur ton cadeau, là. Donc, quand tu dis en Ouais, 30 minutes, tu sais vraiment faire notre base de besoins primaires, quoi. ouais, ouais. Ah, par contre, je vais me concentrer que là-dessus, hein. Je ne vais pas regarder tout le reste. Le thème astrologique, il donne énormément d'indications sur qui on est, comment on fonctionne, etc. Là, en 30 minutes, on va voir vraiment quels sont tes besoins à toi, primaires, que tu dois remplir pour pouvoir te sentir bien, en fait, dans ta vie. Et à partir du moment où tu vas arriver à faire ça, en réalité, tu vas arriver à faire le reste. Si ça, c'est pas rempli, en fait, c'est pour ça que j'appelle ça la base de la pyramide de Maslow personnelle, parce qu'en fait, dans la pyramide de Maslow, si tes besoins primaires ne sont pas remplis, et ben en fait, tu n'arrives pas à faire le reste de la pyramide. Et ben, là, c'est exactement pareil, en fait. Donc moi, j'avais une question, c'était pour le travail ou pour tous les jours, pour toutes les activités, ces besoins? Ben, en fait, à partir du moment où tu vas répondre à ces besoins, toi, en tant qu'individu, ben, ça va t'aider dans ton travail. Ok. Non, parce que l'exemple que tu donnais, moi, c'est pareil, j'aime bien avoir un bureau rangé et être ordonné, mais j'en ai pas besoin dans ma vie privée. C'est vraiment pour travailler. Je trouve que c'est différent. Ben, là, en général, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à partir du moment où on travaille sur sa pyramide de Maslow personnelle, ça va automatiquement infuser sur ton business. Ok. Parce que faut pas oublier que derrière ton business, il y a toi. Toi, tu es un humain. Et à partir du moment où tu remplis pas correctement tes besoins, le problème, c'est que ça prend le pas aussi sur ton business à certains moments. Ça peut te faire perdre de l'énergie aussi. Alors oui, pour prendre rendez-vous, pardon. Comment tu choisis ton cobaye pour 30 minutes? Bonjour, c'est Marie-Hélène. Comment ça, comment je choisis mon cobaye? Il Ah, suffit, hop, voilà, je viens de mettre le lien pour s'inscrire Ah, d'accord, d'accord. et pour prendre, Ok. rendez-vous. Oui, oui, je vous ai donné toutes les infos, Ah, mais pas super, celle-là. je croyais que tu allais faire une Non, démonstration maintenant. pas Pardon, du pardon. tout. Ah ben, je peux la faire sur Jean-Christophe si vous voulez, hein. On a encore un petit peu de temps. Donc, sur ton astrologie, qu'est-ce que tu as besoin? Alors, déjà, attends, je vais sur le, je vais sur le bon logiciel, déjà, parce que je Oh, n'étais pas prévu. vous allez tout savoir sur moi. Ouais. Ouais, quels sont mes besoins On primaires? va, on va le C'est faire moi qui en avais mal direct, compris. C'est en moi qui n'avais direct pas live. compris. Alors, euh, Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? ben, j'ai besoin. Alors, est-ce que tu as déjà ton, ta date de naissance et ton heure de naissance, ta ville de naissance? 17/12/1970. Alors, 17 décembre, euh, sept- 70, c'est 70. 70, hein? Ouais. 70, ouais, Ouais, 70, pardon. ouais. Et 70. ton heure de naissance, est-ce que tu la connais? 20h45. Allez. Ma carte de crédit, parce que tu as besoin. Non. Et, et la ville? Et la ville, Etterbeek. D'accord.
Si je mets Bruxelles, c'est bon, de toute façon, c'est en Belgique. Ouais, Bruxelles, ouais. Bruxelles. Ouais. C'est pour le fuseau horaire, en fait. Allez. Voilà. Alors, en fait, les besoins primaires personnels, ils sont déterminés par la Lune en astrologie. Ok. Et toi, ta Lune, elle est en Lion. Elle est quoi? Elle est en Lion. Ok. Ça veut dire que tu as besoin de plusieurs choses. Déjà, tu as un leader né et tu as besoin d'avoir ce côté leader qui s'exprime et qui s'exprime autant dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle. Tu as besoin de... tu es quelqu'un de très généreux et tu as besoin de générosité autour de toi. C'est-à-dire que tu vas autant l'exprimer que ce que tu as besoin d'être entouré de personnes qui sont comme ça. Toutes les valeurs de cœur, en fait, je les retrouve. C'est les valeurs de cœur. Ça explique exactement les mots que tu emploies quand tu te présentes, quand tu parles de ton projet Ostatras, etc. C'est exactement ça. Et, et en fait, tu as besoin autant de ça, si tu veux, d'être impliqué, d'être un leader pour les autres, de générosité, etc., que de pouvoir avoir des moments conviviaux, que ce soit autant dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle. Euh, Tu as besoin aussi, à certains moments, de te foutre la paix et de juste profiter, tu vois, des moments qui te sont offerts. Tout à fait. Euh, est-ce que, est-ce que ça te parle, tout ça? Tout à fait. D'ailleurs, j'aime Ouais. bien m'entourer aussi de gens généreux. Donc, je vais justement mettre mon compte en banque dans le chat. Donc, si vous êtes généreux ce soir, allez-y, quoi. Je vous adore, hein, je vous adore, hein. Non, mais c'est bêtement, en fait, tout ce que tu dis, c'est quand même, bon, c'est juste, puisque c'est moi, quoi, entre guillemets. Ouais. Mais en même temps, tu incarnes ce que tu es. Tu vois, il n'y a pas il y a pas de dissociation dans ce que tu renvoies et dans ce que tu projettes et dans ce que tu es. Ok. Donc, Tu vois? je suis aligné, quoi. Ouais, tu es aligné, Voilà, complètement. c'est pour ça que ça fonctionne, quoi. Ben, exactement. Et, Exactement. On ressent aussi, il y a le besoin de bienveillance, euh, l'ouverture d'esprit. Le, Chez quelqu'un qui a besoin de t'affirmer aussi. et il n'y a pas de défaut, un truc ainsi? Ah ben, Sagittaire, c'est vrai bien que sûr. Sagittaire, ouais. Ben, dans les ombres, tu parles de quoi là? Tu dis Sagittaire. Oui, Donc, ah oui, le ça, Sagittaire ascendant power, loup, d'accord. C'est que les Sagittaires ascendant loup. Ah oui, je j'adore le regardais loup, pas. moi. Ça, c'est clair, quoi. Le Euh, loup, ça, c'est, waouh. ben, dans les ombres, c'est que il peut y avoir de l'orgueil, de l'égoïsme, de la Ouais, susceptibilité aussi. Et ça, c'est à apprendre à gérer, ouais. tu vois. Euh, mais tout ça, en fait, j'ai envie de te dire, c'est les défauts des qualités. C'est, c'est pas négatif, c'est juste que c'est pas le bon réglage. C'est ça, On quoi. est sur le même fil, c'est-à-dire qu'à Ouais, partir du moment où tu es généreux, tu peux aussi devenir égoïste. On parle de la même chose, c'est juste que c'est le réglage qu'il y a à faire, tu vois? tout à fait. Écoute, c'est pas mal, franchement. Pas mal. Bon, et quand vous l'entendez, vous avez l'impression que vous êtes tous comme ça, toutes et toutes comme ça, ou bien il y a juste moi qui est comme ça? Tout le monde n'est pas Sagittaire avec la lune en Lion. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour voir, tu Alors, vois, si ce qu'elle dit peut être là pour tout le monde ou pas. Tu vois, je c'est un me peu suis ça pas aussi. basée sur le signe solaire, hein. Je me suis juste basée sur la De la Lune, où lune. est-ce qu'elle est Oui, positionnée j'ai dans ton entendu, thème, hein. j'ai bien entendu. J'ai fait pas mal d'astrologie dans ma vie, mais je suis pas du tout à ton niveau. D'accord. Mais écoute, ça aussi, ça s'apprend, hein. C'est pas... Oui, mais enfin bon, Bref, je tout le monde laisse doit ça à des prendre rendez-vous, spécialistes. hein. Comment? Comment? Bref, tout le monde va prendre rendez-vous avec la dèche, quoi. Oui. Et j'ai vu que tu n'avais aucune possibilité en février. Non, là, c'est compliqué. Ouais. Très bien, très bien. Donc, il y a plus que des possibilités au mois de mars.
Oui, Mois de mars, si. Hein. Ouais. Moi, je Mois pars. de mars, hein. C'est bien poisson, quoi. Mais pour quelqu'un qui n'est pas trop astrologique, qui ne croit pas trop à ça, ça va ou... Parce que moi, je ne crois pas trop aussi Alors, astrologique, donc je ne sais pas. c'est des outils, hein. Tu sais, c'est des outils qui permettent de mieux se comprendre. C'est des archétypes. On fait appel à des archétypes qui permettent de mieux se comprendre. Maintenant, si c'est vraiment quelque chose qui te parle pas du tout, tu vois, ben c'est OK. C'est ce que je disais tout à l'heure. Écoute, toi, si ton intuition, elle te guide pas vers ce genre de choses, c'est que c'est pas ce type d'outil que tu dois utiliser parce que tu sauras pas quoi en faire, tu vois. Mais vas-y, hein, Ellie. Ellie, elle vient à Madagascar, donc elle, c'est plus les marabouts, tu vois, les trucs. Même pas. Moi, je ne crois pas à tout ça, donc Voilà. bon, Mais mais c'est ma croyance personnelle. Là, je ne crois à rien, donc bon. Si je peux me permettre, l'astrologie, c'est plus une science qu'une croyance. On n'est pas vraiment dans le domaine. Oui, ni science, ni bon, je suis même C'est oui. pas. ouais. Enfin, moi, je vois ça comme quelque chose qui est établi à partir de millions et de millions et de millions d'expériences. Parce que tous les anciens, que ce soit les Égyptiens, les vieux Chinois, tout ça, ils faisaient de l'astrologie. Et c'est-à-dire quand ils ont examiné, quand ils ont comparé 14 500 personnes qui sont nées à la même seconde, le même jour, au même endroit, eh ben, ça leur fait quand même une base de données. Oui, 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 mais c'est pas pour autant que Non, 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 mais je n'y crois comprends. pas, donc c'est tout. C'est pas une question d'y Je suis croire ou pas pas y croire. trop là-dedans. Non, non, mais ça, moi, je comprends très bien. Mais je dirais que c'est pas une question d'y croire ou pas y croire, c'est de s'y intéresser ou pas s'y Ouais, intéresser. c'est ça plutôt. Ouais. mm, C'est Ouais. plutôt ça. Ni croire En fait, ni intéresser. mais Donc, mais bon, est-ce que, bon, si je suis comme ça, est-ce que, bon, ça pourrait m'aider à trouver, puisque j'ai moi, pris un rendez-vous déjà, donc je ne sais pas si. Ellie, je pense que tu vois, à un moment donné, il faut y aller et, J'ai déjà pris et, un rendez-vous, hein. et écouter et voir si les mots résonnent. Tu vois, mm, imaginons que Nadège raconte des conneries. Je dis comme ça, hein. Mais tu vois, moi, ces mots ont résonné dans mon cerveau. Et du coup, effectivement, ça me fait du bien. Et je me dis, waouh, c'est vrai que effectivement, je suis comme ça dans le cœur, je suis comme ça. Et donc, finalement, ça Mm. résonne. Et si ces mots n'avaient pas une bonne résonance, comme elle dit dans mon intuition, eh bien, je rejetterais ce qu'elle dirait. Je dis, mais non, ça me parle pas du tout. Eh bien, là, que ce soit l'astrologie, que ce soit n'importe quoi, enfin bref, finalement, elle a exprimé des choses bien qui me font du bien dans mon cœur comme elle explique, dans ma base. Et finalement, je me retrouve dans ce qu'elle dit et je trouve ça vraiment essentiel parce que du coup, elle a utilisé peut-être des autres mots que j'aurais utilisés et finalement, ça me porte dans ce que Nadège m'a dit. Moi, ça me porte et je vais me passer une bonne soirée et quand je vais aller dans mon lit, je me dirai, oh purée, je suis sur la bonne Qu'est-ce voie. que je suis bien, moi, je Et, suis formidable. et Oui, donc finalement, ça me porte quoi. Donc je trouve ça chouette Mm. quoi. Donc merci Nadège. Donc oui, elle dit, c'est ouais, très tu bien, verras, ça va Nadège. te Moi, j'ai porter. trouvé ça très bien, cette démonstration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, grâce à ça, tu nous décris nos besoins essentiels de la pyramide de Maslow, bah déjà, c'est sécurisant, hein. Tout à fait. Quand on s'y reconnaît, c'est vachement sécurisant. Puis le côté, quand tu parles aussi de se déculpabiliser, mais quel bonheur, quel bonheur. Moi, Ouais, par franchement, c'est l'astrologie, moi, j'ai fait beaucoup d'astrologie avec un prof. Bon, bah, ça m'a déculpabilisé dans pas mal de domaines où je ne suis pas performante, hein. Mais quand elle me dit, oui, c'est normal, tu as le carré là, comme ça, boum, bim. Ah, ben très bien. Mais, ah, ben oui, c'est normal. ouais. Mais c'est surtout que ça te permet de te concentrer sur tes forces et Oui, d'arrêter de tout te à fait, focaliser tout sur à tes fait, faiblesses. tout à fait, tout à fait. Voilà. C'est Et comme ça que je le prends. c'est ça. Et en plus, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est dans un système où on est tous, entre guillemets, mesurés sur les mêmes critères. Mais on est tous différents. Bien Et sûr, mesurer sur les mêmes critères, ça revient à évaluer un poisson et un singe à leur capacité à grimper aux arbres. C'est tout à complètement fait. con. Ça n'a pas de sens, je veux dire, parce qu'on a tous des super qualités et on a des choses sur lesquelles on est moins bon. Et ce sur quoi on a besoin de se baser, c'est nos super qualités. C'est ça qui font nos super pouvoirs en tant qu'être humain, en tant qu'un super humain.
mais en plus, en tant que super leader pour notre entreprise. Et, Oui, les grosses problématiques qu'on trouve à l'heure actuelle, c'est justement des problèmes de méconnaissance de soi, parce qu'on doute de soi, parce que l'autre fait comme ceci, il fait comme cela. Il y a une énorme pression entre oui, mais il te faut absolument ça pour ton entreprise, ou il te faut absolument. Non, il te faut rien du tout. Il te faut que tu suives ce que t'es toi. Mais ce que t'es toi, bah, c'est souvent difficile de le trouver. C'est plutôt ça. oui, et puis le leader s'entoure de gens qui sont complémentaires et pas identiques. C'est la C'est force ça. d'un leader de mon point de vue, hein. C'est ça. Tout à fait. Je suis arrivée en retard, excuse-moi, mais j'ai pas écouté ta définition au départ. Mais donc, de mon point de vue, c'est ça. C'est-à-dire un leader qui n'est pas champion en course à pied, ben, et c'est nécessaire pour sa boîte, il va recruter quelqu'un qui est champion en course à pied, même s'il il fait des fautes d'orthographe, alors que le patron, lui, est accro sur l'orthographe. Je plaisante, hein, mais c'est un peu ça. On n'est Oui, pas, dans une équipe, on n'est pas tous identiques, heureusement. C'est ça. tout à fait. Il me semble que c'est ça. C'est ça. Et c'est surtout que ben, plus vous allez, en fait, plus tu vas t'appuyer sur tes super pouvoirs et plus ton entreprise, elle va cartonner. Parce qu'en réalité, tu vas arrêter d'essayer de faire comme les autres. Tu vas arrêter de faire ce que tu penses qu'il faudrait, qu'il soit bien, etc. Tu vas faire à ta sauce, à toi, et ça sera merveilleux. Oui, tout à fait. Dans tout ce que tu as dit, le fait que tu vois, nos valeurs personnelles et professionnelles sont alignées, eh bien ça, je trouve que c'est quand même puissant, quoi. Dès qu'il y a un désalignement dans un des deux, c'est vrai que ça peut bien Ça foirer. patine, ça Et, patine. voilà, tout Ouais. à fait. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et alors, oser suivre son intuition. Donc, Ouais. ressentir les choses et se dire, oui, j'y vais ou j'y vais pas. Et en fin de compte, c'est ton corps qui te le dit, qui te parle, et oser l'écouter, quoi. Tu vois? Et ça, je trouve que il y a beaucoup de chefs d'entreprise que je connais, de leaders, qui n'écoutent pas leur intuition et qui va au cerveau, entre guillemets, qui se prennent des portes, quoi. Parce que le cerveau a dit: «Oui, oui, mais t'inquiète, ça va s'arranger, on va faire ça, ça, ça. Oui, mais c'est normal, on va trouver une solution». Mais finalement, l'intuition te disait: «Ne rentre pas dans ce chemin». Et ils sont quand même rentrés dans le chemin, mais quelques années après, ils s'en rendent plein, enfin, ils le regrettent bien, quoi, tu vois? Et d'ailleurs, Ellie, tu peux en parler, hein, donc il y a peu de temps, je sais pas si tu es rentrée dans le système ou pas, mais voilà, tu as écouté ton intuition et tu as vachement bien fait, quoi. Donc je suis certain, donc dans la vie d'un professionnel, enfin d'un leader, il faut oser écouter son intuition, même si ton cerveau te dit: «Ouais, attends, tu vas voir, tu vas gagner plein de pognon et nin enfin bref, mais finalement, il y a ton intuition qui te dit: «Ouais, non, 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 tu y vas pas». Eh bien, vaut mieux écouter son intuition, quoi. Et j'ai tellement d'expérience à tu vois, partager. Ellie aussi d'ailleurs, parce qu'on a enfin, ça me fait marrer parce qu'on a eu une discussion pas très longtemps avec Ellie là-dessus. Et, et donc oui, c'est tellement essentiel, quoi. Que, mais c'est pas évident de savoir est-ce que c'est son intuition ou, enfin, tu vois, c'est pour ça ma question, c'est qu'est-ce qui me dit vraiment que c'est mon intuition, quoi. Donc, c'est pas toujours aussi simple. Est-ce que c'est une Non, peur? Est-ce que c'est une intuition? Enfin, qu'est-ce qui Ben, se passe? si ça vibre au niveau de ton cœur, c'est une intuition. C'est Ouais, bon. ouais, c'est ça, quoi. moi, il y a de ça. Mais après, toi, ça vibre au niveau de ton cœur. Mais ça se peut que chez certaines personnes, ça se manifeste pas comme ça. Ouais, En fait, on va tous avoir des manifestations différentes. Notre corps, il ne nous parle pas à tous de la même manière. ouais, Et là, c'est pareil, on en revient aux histoires des super qualités. C'est exactement la même chose. On n'est pas nécessairement égaux là-dessus et on va peut-être avoir des signaux qui ne sont pas les mêmes. ouais, tout à fait. Et ça s'apprend en fait, petit à petit. Mais déjà, si chacun se replonge dans sa propre histoire, fait l'introspection et se dit, ben là, par exemple, je pense que j'ai écouté mon intuition ou je Ouais, ne l'ai pas écouté ouais, et il s'est passé ça. Et oui, mais alors, ok, tu l'as pas écouté, mais ton intuition, comment est-ce qu'elle t'a parlé à ce moment-là? ouais, C'était quoi les signaux? Comment tu l'as ressenti dans ton corps? ouais. Mais tu vois, Johan et Epstein qui a la même intuition d'aller sur le sable fin et tout ça.
Ouais. savoir que Ellie recherche un gestionnaire de son hôtel à Madagascar, que c'est pas loin de la mer, hein. Donc, Ouais, c'est dans les eaux profondes, donc il n'y a pas de mer, il faut. mais bon, c'est pas très loin, hein, tu vois. Mais bon, il y a quand Non. même des requins dans la mer chez eux, hein, donc c'est pas marrant, quoi. C'est ça. Si On votre postule intuition, où? quoi? On postule où? Bah, tu te bornes à Ellie, hein. Allez. Ouais, ouais. Mais Mais ce justement, sera je moi le voulais patron, aussi, hein, Johan. oui, je voulais justement l'intuition, puisque des fois, tu sais plus, est-ce que c'est une intuition ou c'est peut-être tu penses trop, ou... parce que moi, j'ai dû prendre beaucoup de décisions, et des fois, je ne sais pas, les décisions étaient à base de mon intuition ou et ça, j'aimerais bien Généralement, savoir. généralement, c'est le premier truc qui te vient. Et qu'après, il y a la part mentale qui vient dessus et qui fait ah, mais non. Tu vois? C'est le premier truc qui est venu. Tu vois? En général, ça, c'est exactement ton intuition. C'est vrai, ce Et que après, j'appelle, il y a le mental qui arrive et qui fait ouais, mais non, mais tu te Ouais, rends c'est pas ça. compte. Et si tu fais ça, il va se passer ça. Voilà. Et là, tu rentres dans le cercle infernal. ouais, Et, euh, et en fait, ça demande beaucoup de courage hein, d'écouter son intuition parce que ça veut dire que bah, tu vas être obligé tu sais que t'as tes peurs qui vont essayer de prendre le dessus, ton mental qui va essayer de prendre le dessus, mais cette petite voix-là, ou ce petit signe qui t'a fait dire ce truc-là, au moment où on t'a fait une proposition, ou au moment où tu as dû faire un choix, etc., ben, en fait, c'était ça, à suivre. ouais, c'est vrai que c'est vraiment le premier moment, quoi. Mais ça, en fait, c'est de l'instinct. L'instinct, il sait. Ouais. Il sait exactement ce qu'il nous faut. Sauf que le mental, votre cerveau, ça peut être votre meilleur ami, comme votre pire ennemi. Tout à fait. Ouais. Faut quand même Ça, être très fort en paix avec soi-même pour écouter son intuition, non? Il y a quand même vite le mental qui vient au-dessus. Ouais, mais ça s'apprend. C'est pour ça qu'en fait, à partir du moment où tu travailles sur toi, tu œuvres sur toi, que tu apprends à te connaître, comment tu fonctionnes, etc., en fait, à un moment, tu apprends à faire lâcher le mental et à ce qu'il soit à ton service et non plus à ce qu'il soit bloquant. Après, ça peut demander du temps et c'est normal. Je veux dire, Paris, c'est pas fait en un jour. On a besoin, regardez, l'apprentissage, je vais revenir à quand chacun de nous a appris à marcher. D'accord? Au début, quand on était tout bébé, ok, on n'arrivait même pas à tenir notre tête droite. On avait la tête à 2 ans. Voilà. Et au bout d'un moment, ben, la musculature s'est faite, etc. On a commencé à tenir la tête droite. Puis après, on a réussi à se relever. On a réussi à pouvoir hop, pousser sur les bras pour pouvoir relever le haut du corps. Puis après, on a réussi à se mettre à 4 pattes. Et ensuite, on a réussi. Mais tout ça, ça a pris du temps. Ça a demandé un apprentissage. Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Et le plus souvent, on aurait envie que les choses, elles arrivent comme ça. Mais ça n'arrive pas comme ça. C'est un apprentissage de soi-même qu'on fait. Comme tu as appris à marcher quand tu étais enfant et que tu as appris à développer ta musculature pour pouvoir être en capacité de marcher, eh ben, ton développement personnel, ta relation à toi-même, c'est quelque chose que tu vas développer toute ta vie. C'est quoi la différence entre l'intuition et l'impulsion ou l'impulsivité? Souvent, l'impulsivité, ça va être ton ego qui va parler. C'est une blessure. C'est pas ton intuition qui parle à ce moment-là, c'est parce que ça te renvoie à une situation de ton passé, etc., à quelque chose que tu as pu ressentir, et du coup, qui fait que tu vas réagir, en fait. Tu es dans une réaction. Ton intuition, elle n'est pas dans une réaction. Elle te fait « Waouh, ça c'est trop bien !» Tu vois? C'est pas pareil. l'intuition ressent quelque chose, quoi. Ouais. En fait, l'intuition, souvent, elle te mène vers la joie. C'est ce qu'elle fait, c'est qu'elle te mène vers la joie. Elle va te mener vers des trucs qui te mettent en joie. Mais il est fort possible qu'il y ait des choses qui te mettent en joie, qui te fassent super peur. Voilà. Moi, je suis intuitif tout le temps. Je suis toujours en joie.
Et comme je suis à Lyon, je dors tout le temps. En fin de compte, j'ai une vie cool, quoi. Bon, on a encore des questions? Parce qu'il est bientôt Le 30, là. problème, Vas-y, Marie-Hélène. le pro- Oui, Non, je disais, je vais devoir vous quitter, mais je vais prendre rendez-vous avec Nadège parce que ça m'intéresse beaucoup ce que tu as Nadège, dit tu ce peux soir. remettre ton lien, oui, l'académie, bien s'il te plaît. sûr, bien sûr. Il est mis, je Hop, l'ai copié, je l'ai copié. ouais, Ok, bon, c'est je le nickel. remets. De toute façon, ça sera avec un immense plaisir Voilà. que Merci. j'offre ce mentoring à ceux qui le désirent. Bah, écoute, Et- super. Donc, de Et toute Super. le lien façon, pour postuler chez Ellie, c'est où? Oh, je veux t'envoyer mon email là. Mais Voilà. je cherche, hein, puisque mais c'est bon, sérieux, à ce qu'on dit ce que c'est je dis. sérieux, oui, c'est sérieux, puisque jusqu'à maintenant, justement, l'intuition tout à l'heure, puisque j'avais quelqu'un qui voulait faire la location en gérance. Après avoir discuté, j'ai immédiatement dans mon intuition, ma première pensée, c'est dire non. Alors que bon, et après, j'avais peur, est-ce que ben, c'est une bonne idée d'avoir dit non? Puisque jusqu'à maintenant, je ne trouve pas de gérant. Donc, j'ai pris cette décision-là et puis j'assume, hein. Maintenant, une fois que j'ai pris la décision, je cherche d'autres solutions, vraiment, puisque j'ai... Et c'est ça, je crois, une fois que tu prennes la décision, tu es là-dedans, tu te dis, bon, j'ai pris cette décision, tu cherches une solution jusqu'au bout. Et c'est ça le plus important quand tu es aussi leader. Donc, tu t'y mets, tu dis, bon, là, je ne tergiverse plus, mais ça, c'est mon intuition, je suis mon intuition et puis j'y vais à fond. Bon, c'est mon expérience, hein, mais je ne sais pas pour les autres. Ouais, mais t'as raison, moi j'ai exactement la même chose, quoi. Quand on s'y tient, on y va jusqu'au bout, Voilà. on suit ses intuitions, il y a des erreurs, des ci, des ça, mais on y va, quoi. Et comme Ouais. Nadège disait, en fin de compte, l'échec n'est pas vraiment, l'échec, c'est pas grave, c'est une expérience, c'est un rebond, et finalement, faut se connaître, faut bien, en fin de compte, il faut bien se connaître, quoi. Il faut bien se connaître du corps, tête, esprit, quoi, et cœur. Et donc, quand c'est ça, eh bien, on peut avancer sur tous les plans, quoi, finalement. Mais peu de gens se connaissent bien. C'est là toute la difficulté. On n'est pas complètement aligné, donc, et tant qu'on ne connaît pas bien son cœur, son corps, son esprit, eh ben là, le désalignement peut poser problème tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, quoi. Et c'est là où il y a tout un travail à faire, naturellement, de développement de soi, quoi. Ouais. C'est clair. Donc, et puis, il faut une petite dose d'astrologie, hein. Nadège. Eh, Oui. Moi, je vis l'astrologie, hein, donc voilà, mon programme le plus gros est basé sur le rythme des saisons et sur le cycle astrologique du soleil à travers les signes. Donc, ce qui fait que moi, je le vis en fait, je le vis au quotidien. Mais c'est ce qui me permet de donner du sens. Ça me permet de ramener un sens, de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi et d'entretenir le dialogue avec moi-même. Et après, c'est ce que j'enseigne à faire. Et, euh, et à partir du moment où voilà, l'astrologie, comme je le dis, ou peu importe, c'est des outils, tout ça. C'est des outils, mais des outils pour se connecter à soi. C'est ça le but. Le grand but, c'est ça. Parce qu'à partir du moment où tu te connectes à toi, que tu sais comment tu fonctionnes, etc., tu es en paix avec toi-même. T'arrêtes d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. ouais, en fait, c'est apaisant déjà, quoi. Enfin, rendre sa vie plus épanouissante, apaisante, et pas être toujours dans un rythme freiné, entre guillemets, ouais, moi, ça me parle, ouais. Et le soleil aussi, ça me parle. Toi, t'habites à Marseille, donc c'est cool, t'as beaucoup de soleil, mais nous, en Belgique, on est obligé d'aller voir le soleil au-dessus des nuages, quoi. Donc, tu vois, donc Mais rien que d'en parler, moi, ça m'illumine ma journée, quoi. Donc, c'est cool. Nickel. Vous avez encore d'autres questions? Il est 32. Je vais vous quitter, je vous dis au revoir et merci pour cette belle conférence. Gros bisous, Merci. Marie-Hélène. Ciao, Au ciao. revoir. Il faut qu'on prenne rendez-vous, Jean-Christophe, toi et moi. Ok, on va se prendre un rendez-vous? D'accord, oui, oui. Ça va, nickel. Mais écoute, je t'enverrai quelques dates demain. D'accord, allez, à Ça va? demain. Au revoir. Au Gros revoir tout le bisous. Ciao, monde. ciao, ciao. Au revoir.
Bon, donc en fait, on va clôturer, je pense. Hein. Vous avez encore des questions ou pas? Des questions? Non? C'est clair? Elle? Donc ce qu'on va faire, donc en tout cas, merci Nadège, donc pour ce moment de partage. Donc on mettra le replay, bien entendu, sur la chaîne YouTube de Push and Plug. Donc comme d'habitude, donc je ferai bien entendu un petit message de remerciement, voilà, où je vais mettre les liens du calendrier, tout ça de Nadège, le lien des coordonnées de Nadège aussi. Je ferai un petit post LinkedIn pour remercier Nadège. En même temps, n'hésitez pas à commenter pour remercier Nadège, bien entendu, de ce qu'elle a fait. Et je remettrai les liens sur le post LinkedIn, quoi. Donc comme ça, vous aurez le lien du calendrier si jamais il est passé à la trappe ici dans le chat. Donc, en tout cas, un tout grand merci à tout le monde. Donc, j'espère que vous avez pris rendez-vous avec Nadège. Voilà, donc elle remet son lien. Et, et donc voilà, je vous dis à bientôt. Le